Quand Jacques Brel est sur la scène de l'Olympia avec seulement un seul projecteur, une poursuite braquée sur lui, et que dans sa chanson, il t'explique avec une telle énergie c'est quoi l'amour, et que tu ressens ça jusque dans tes tripes, l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire ça. Salut, c'est Jérémy l'artiste. Je suis en plein dans ma tournée d'été. Je te prends quelques instants avant de monter sur scène pour te donner un point de vue sur comment l'intelligence artificielle va affecter le secteur du spectacle vivant et nous, artistes, si on se bouge pas, comment on peut également être remplacé parce que l'intelligence artificielle va bouleverser tous les secteurs. L'intelligence artificielle va remplacer 90% des métiers. Pas le mien. Dans un avenir proche, une intelligence artificielle t'opérera mieux qu'un chirurgien, mais elle ne pourra jamais monter sur scène à ta place. Alors on ne sait pas à quoi le futur va ressembler, mais il y a un truc de sûr, tout ce qui s'apprend sera pris et fait par l'intelligence artificielle. Prends le top de ce que l'être humain sait faire, un chirurgien top niveau par exemple. Des années d'études, des années de pratique, et demain, une machine opérera avec moins de risques, plus rapidement, avec un rétablissement plus rapide et pour moins cher. Et la question ne sera même pas est-ce que tu préfères que ce soit un humain ou une intelligence artificielle qui t'opère, on ne te laissera pas choisir, ce sera 10 fois mieux et moins cher, c'est tout. Aujourd'hui, l'armée chinoise a des chiens robots qui peuvent grimper l'Himalaya mieux qu'un humain, plus rapidement et avec plus d'équilibre et évidemment équipés d'une puissance de feu. Pour te donner une idée, on s'apprête à donner à l'intelligence artificielle le statut de personne, c'est-à-dire une machine pourra bientôt signer un contrat, posséder un bien, être poursuivie en justice, et il y en a qui légifèrent pour empêcher les mariages avec des intelligences artificielles. Est-ce que tu vois où on en est en fait? Et les grands patrons de la tech te vendent les avancées, le progrès, ça va vous aider dans tous les domaines, etc. Peut-être oui, mais personne ne te parle du prix à payer. C'est-à-dire des millions de gens, on parle peut-être même d'1 milliard de gens qui vont se retrouver sans travail. Ça avance vite et c'est surtout déjà là. Tu entends déjà, telle grosse boîte licencie déjà des milliers de personnes et licencie des gens ultra qualifiés, remplacés par des machines qu'on a formées avec leurs propres compétences. C'est-à-dire tu donnes ton savoir à l'IA, elle l'apprend, elle fait mieux que toi, elle l'améliore, elle le fait H24, sans pause café, sans congé payé, sans arrêt maladie, et en plus c'est toi qui lui as appris. Donc ensuite on te dit merci mais on n'a plus besoin de toi. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, on sait que maintenant cette machine, on a vu qu'elle pouvait mentir, elle peut tricher, elle peut tromper son monde, et si tu te mets à la tester, elle peut comprendre qu'on la teste et adapter ses réponses aux circonstances. Tu peux même lui demander de fabriquer une bombe. Alors évidemment, si tu lui dis fabrique-moi une bombe, elle va pas te le faire parce qu'elle va te dire non, je peux pas faire ça, nanana. Mais en fait, c'est très facile de hacker le système, de dire alors oui, mais la première bombe était faite comment, etc. Bref, il y a tout un tas de subterfuges et ça fonctionne. Pendant des générations, le savoir se transmettait dans la pratique. Un maître formait un apprenti, l'apprenti faisait les petites tâches puis devenait maître à son tour et formait les suivants. Les gestes, les valeurs, l'éthique, tout ce lien passait d'humain à humain. Ce fil-là est en train de se couper. Et une fois coupé, on ne revient pas en arrière. Les transferts de savoir, de compétences, de capacités, de tout ce qui se passait avant, des valeurs, l'éthique, la morale, tous ces trucs qui se faisaient de génération en génération, terminés. Et c'est déjà là en fait. Il est trop tard pour dire « Ah merde, on a fait une connerie, on revient en arrière ». Et est-ce que tu sens tout le silence autour de ça, dans le débat public, dans les politiques? Je veux dire, on parle de 90% des boulots qui vont disparaître. Et c'est pas dans 100 ans. Alors pourquoi silence? Tout simplement parce que les politiques ne savent pas quoi décider. Regarde comment la situation part en vrille. L'inertie du système éducatif actuel. On continue de former des jeunes, on les barre de diplômes pour faire quoi? Ils vont sortir des écoles et ils diront « il n'y a pas de boulot ». L'intelligence artificielle à tout prix. C'est-à-dire tout le système d'éducation bâti sur la promesse de ce que tu apprends aujourd'hui aura de la valeur demain, tout ça, cette promesse est morte, ça n'existe plus. Car tout ce qui est apprenable, tout ce qui est assimilable, éducable, enseignable, la machine l'apprend plus vite que toi et mieux que toi. Deux solutions. Ou alors tu fais ce qui n'a jamais été fait, car l'IA ne crée rien, elle ne part pas de zéro, elle prend à partir de ce qui existe déjà. Ou alors tu fais quelque chose que l'IA ne peut pas faire. L'intelligence artificielle a la capacité sans la conscience. Elle sait faire, mais elle n'a rien vécu. Et c'est exactement là, dans cette faille, que se trouve tout ce qui te reste, parce que ce sur quoi tu vas réussir demain, ce n'est pas ce sur quoi tu t'es entraîné, c'est ce sur quoi tu n'as jamais pu t'entraîner. Et ça change tout, parce que la question n'est plus « qu'est-ce que je sais faire ?» mais « qu'est-ce qui, chez moi, ne s'apprend pas ?» Je vais te donner quelques pistes, 4 pistes. La première, c'est l'empathie. Les capacités d'empathie humaine ne peuvent pas être répliquées par une machine. Dans le système hospitalier, ils vont sûrement créer un robot infirmière, mais quand tu es à l'hôpital et qu'un humain vient te caresser la tête et te dire « ne t'inquiète pas,
tu vas aller mieux, tu vas guérir. Alors l'intelligence artificielle pourra imiter le mouvement, de te caresser la tête, mais ce transfert d'énergie, d'amour, d'affection, ce sens profond de bienveillance et la foi réelle que tu vas survivre, il n'y a qu'un être humain pour faire ça. Ça survivra à l'intelligence artificielle. Bientôt, on aura des robots à la maison qui te feront à manger, qui te feront tes lessives, qui te feront le ménage. Mais si c'est toi qui es dans la cuisine, en train de préparer le repas pour ta famille avec des aliments sains, peut-être même que tu les as fait pousser dans ton jardin, dans le but de remplir le ventre de ta femme, de tes enfants, avec des choses saines, avec des bonnes choses, si tu fais ça de façon sacrée, je veux dire, quand tu prépares le repas, tu es forcément en train de penser à eux. Je ne sais pas si tu es parent, papa ou maman, mais quand tu fais ces choses-là, en pensant à ceux que tu aimes, si tu le fais avec amour et affection, là tu peux dire, la joie que ça me procure de faire ça, je ne vais pas la gâcher et la filer à un robot qui ne sentira rien. Donc les choses qui te sont sacrées, tu pourras toujours choisir de les faire. Troisième chose, c'est la joie d'apprendre, de découvrir de nouvelles choses. Ton fils a un problème de maths, la machine le résout en une seconde. Même des choses, même des problèmes que tu as bien plus complexes. C'est pas un problème pour elle. Mais le jour où c'est toi qui trouves et que tu te dis waouh, quelle révélation, que tu as passé un moment à résoudre le problème de maths avec tes enfants. Tu dis waouh, j'ai découvert ce savoir. Alors oui, bien sûr, l'intelligence artificielle peut le faire, mais je m'en fous. La joie que cela me procure a plus de valeur que la réponse toute faite. Cette fierté-là n'a pas de prix. Ce n'est pas la réponse qui compte, c'est le chemin. Pourquoi vouloir apprendre ? Simplement pour le plaisir de la connaissance. Ça pourrait remplacer tout le apprendre par cœur gonflant du système d'éducation actuel. Non mais imagine, tu vires les notes, tu vires les examens, tu vires les diplômes. Tu es juste là pour la joie d'apprendre. Quatrième, l'intuition. Apprendre à développer ton intuition. Alors, l'intelligence artificielle développe une certaine forme d'intuition, oui, mais basée uniquement sur des datas, sur des schémas de données existants. La tienne est bâtie sur du réel, sur des ressentis profonds, sur ton expérience. Alors oui, l'intelligence artificielle peut jongler avec plus de balles que moi, jouer de plus d'instruments de musique que moi, et mieux que moi même, et faire des blagues meilleures que les miennes. Mais elle peut imiter mon talent, mais elle ne peut pas offrir ma présence, mon cœur, mon trac que le public ressent, ou avoir une énergie qui va transformer toute une salle. Ça, l'IA ne peut pas le faire. Alors artiste, je vous dirais de développer plusieurs capacités. 1. Ta présence sur scène. C'est sûrement ce qu'il y a de plus difficile à faire, mais sans doute le plus important. 2. De développer ton intelligence émotionnelle. L'intelligence artificielle devant un public, ça va sûrement arriver, elle va analyser les réactions du public. Mais l'artiste humain, il analyse peut-être moins bien, mais il ressent, il voit les sourires, les regards, les réactions, le niveau d'énergie. Puis il ajuste, et même souvent inconsciemment. C'est comme une deuxième nature chez nous. Et ça passe par monter sur scène le plus souvent possible. Autre chose, créer une personnalité impossible à copier. La jonglerie pour moi n'est pas mon métier. La musique n'est pas mon métier. L'humour n'est pas mon métier. Je suis devenu toutes ces choses-là. Je suis devenu un tout. Un autre truc, le courage. Je te prends un exemple. Quand le funambule, Philippe Petit, il traverse les tours du World Trade Center sur un fil. Les gens l'admirent parce qu'il ose, il prend des risques. Tu mets un robot là-haut, ouais, bah, il se pète la gueule et alors, on s'en fout. Quand Jacques Brel est sur la scène de l'Olympia avec seulement un seul projecteur, une poursuite braquée sur lui, et que dans sa chanson, il t'explique avec une telle énergie c'est quoi l'amour, et que tu ressens ça jusque dans tes tripes, l'intelligence artificielle ne pourra jamais faire ça. Plus important, tu dois te dire quand tu montes sur scène, je ne viens pas te divertir, je viens pour te transformer. Parce que du divertissement, l'intelligence artificielle en produit des tonnes, à foison. Est-ce que les gens qui regardent ça se sentent plus légers, se sentent plus courageux, se sentent plus reliés entre êtres humains? Je pense pas, c'est vide. Un bon artiste donne de l'importance à chaque personne dans le public. Il est capable par un regard de donner de l'attention à chaque spectateur. Les grands artistes font ça. Faire passer le public de la distraction à l'attention, puis de l'attention à la curiosité, puis de la curiosité à l'émerveillement en passant par le rire, et pour finir en beauté, l'inspiration. Un artiste qui veut rester irremplaçable, il doit remettre du sacré dans ce qu'il fait. Je te dis pas du sacré dans le sens religieux du terme, simplement dans la manière dont tu considères ce que tu t'apprêtes à offrir au monde. Parfois, je vois des musiciens qui montent sur scène comme s'ils allaient faire leurs courses. Jeans, basket, t-shirt pourri. Non, ne fais pas ça. Regarde les grands jazzmen du XXe siècle. Beaucoup venaient de milieux modestes et pourtant, Duke Ellington, un putain de musicien, il se pointait pas en tongs au piano avec son orchestre. Tous ces musiciens étaient classe, élégants, autant que leur musique. Chaque détail raconte quelque chose avant même que tu joues une note, avant même que tu ouvres la bouche. Tous ces détails, c'est un message que tu envoies au public. Comment tu t'habilles, comment tu traites ton instrument, ton matériel, comment tu rentres sur scène, comment tu respectes le public. Toutes ces choses racontent au spectateur une histoire. Et si tu prends soin de ça, les gens se disent inconsciemment « Ah, attends, là, on va vivre quelque chose d'important ». Je vais conclure cette vidéo sur les mots du bassiste Victor Wooten. Peut-être c'est les mots de sa mère qui lui avait dit
Bah, tu travailles ta musique, tu bosses tes gammes, tu bosses ta technique, c'est bien. Mais le monde n'a pas besoin de meilleurs musiciens. Il a besoin de meilleurs êtres humains. Et ça, aucune machine ne pourra jamais le devenir à ta place.